de parler aujourd'hui, un petit peu à la dernière seconde. Alors, je vais essayer, comme les peu de fois où je parle, de parler du Mahabharat. Je vais essayer de faire de mon mieux, parce que ça fait quand même quelques temps que j'arrive pas à traduire, parce qu'on a d'autres services. Alors, je vais essayer de vous raconter une petite histoire avec le temps qui nous reste. On va commencer par lire un verset donc, de Srimad Bhagavatam, chapitre 9, verset 1, et donc c'est à la page, il n'y a pas de page, cette page-là. 259. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sutta Uvacha Iti Bita Prajadrohat Sarva Dharma Vivitsayat Tato Vinashanam Pragad Yatra Deva Vrato Patat. Sutta Uvacha Iti Vita Prajadohat Sarva Dharma Vivitsaya Tato Vinashanam Pragad Yatra Deva Vato Patat. Bon, on va arrêter là la lecture. Sutta dit: Yudhishthir, effrayé à la pensée d'avoir causé d'atroces souffrances à tant de personnes, voulait être éclairé à propos des principes religieux par Devavrata, Bhishma. Pour cela, il alla sur le champ de bataille de Kurukshetra, à l'endroit où Bhishma était allongé sur un lit de flèches. Commentaire. Dans le 9e chapitre, il est expliqué comment Bhishma rencontre Krishna, et sur la requête du Seigneur, comment il parle des devoirs prescrits à l'homme qui sont définis dans les Écritures. Bhishma a reçu de son père la bénédiction de quitter son corps lorsqu'il le désirait. À ce moment, il est allongé sur un lit de flèches, sur le champ de bataille. Il est au seuil de la mort, avec un cœur empli de dévotion. Il adresse sa dernière prière à Krishna, qui lui donnera de s'affranchir de tout lien avec la matière et de l'atteindre. Comme le désirait le Seigneur, toutes les personnes présentes acceptèrent qu'il fût correct que Yudhishthir, qui avait perdu son sens du jugement, s'enquiert auprès de Bhishma sur son devoir prescrit, lui qui avait la connaissance de tous les devoirs religieux. Ainsi, Yudhishthir alla sur le champ de bataille de Kurukshetra afin de rencontrer Bhishma. En fait, cette scène, elle se passe bien après la guerre, c'est ça. Ça se passe quand la guerre, elle est déjà finie et que Yudhishthir, il va demander les enseignements qu'il lui faut pour monter sur le trône avec tous les aspects un roi, nécessaires à un roi, toutes les qualités et tous les devoirs prescrits d'un roi. Ça se passe bien après la bataille, puisque Bhishma, il est resté longtemps, il est resté pendant des mois en fait sur son lit de flèches. En fait, il est transpercé, Bhishma à ce moment-là, il est transpercé par des centaines et des centaines de flèches. En fait, il a tellement de flèches dans son corps que en fait, on peut mettre à peine 2 doigts entre chaque flèche. Voilà, donc c'est comme ça qu'il est transpercé comme ça de partout.
Et parce qu'au moment où il avait été vaincu comme ça par Arjuna, et il s'était retrouvé comme ça à tomber sur le dos, et ça lui a fait comme ça, comme un lit de flèche, et il avait la tête qui tombait derrière, parce que dans la tête il n'avait pas de flèche. Et du coup il a demandé à Arjuna de lui faire un oreiller avec des flèches. Alors il a planté des flèches avec son arc dans le sol, et il a pu, de cette façon, il a pu au moins pouvoir reposer la tête. Et en fait, c'est expliqué pourquoi Bhishma il a attendu aussi longtemps avant de partir. Alors, il y a toujours plusieurs raisons. Bien sûr, il avait des enseignements à donner, donc c'est pour ça qu'il a attendu aussi longtemps. Mais c'est aussi au niveau de l'astrologie, c'était pas une période favorable pour mourir pour un grand saint comme il était. Et même les Devas, quand ils ont vu Bhishma tomber comme ça, transpercé par les flèches, ils ont été surpris. Ils ont dit quoi, Bhishma, comment ça se fait? Alors je ne sais plus au niveau des le soleil, s'il était placé au nord ou au sud, mais enfin il y a une histoire de soleil et il fallait qu'il soit placé dans un des deux sens. Je ne sais plus, je me rappelle plus les deux sens exacts. Et comment ça se fait qu'il est tombé, qu'il a été vaincu alors que le soleil il est dans cette direction? Puis à ce moment-là, Bhishma il dit « Je ne suis pas mort. J'ai très bien vu les astres et j'attendrai le bon moment avant de partir en fait. » Il explique ça. Et donc justement, on va remonter un petit peu le temps pour, je ne sais pas si on va arriver jusqu'à ce que Bhishma il soit vaincu par Arjuna, mais j'ai lu un passage que je trouve intéressant. Et à propos des flèches, de certaines flèches, on entend parfois parler des 5 flèches qui ont été volées, les 5 flèches de Bhishma qui ont été volées, qui auraient pu tuer les 5 Pandavas. Et j'avais pas trop de détails à ce sujet. Et quand j'ai traduit ce chapitre. Alors maintenant, ça fait quand même plus d'1 mois, je pense. Alors comme j'ai pas tellement une mémoire, très grande mémoire, alors je vais essayer de me rappeler de ce que je peux. Dans tous les cas, on va être obligé, pour pouvoir comprendre ce passage, de se rappeler d'un moment vraiment antérieur. Et je vais le résumer. En fait, ça se passe à ce moment-là quand les Pandavas ils sont encore en exil dans la forêt. Donc pas pendant leur dernière année d'exil où ils sont dans l'anonymat, mais avant, pendant qu'ils étaient dans la forêt, à ce moment-là, tous avaient des nouvelles des Pandavas. En fait, ils étaient suivis, il y avait des messagers, il y avait des sages, surtout la plupart du temps. À Hastinapur, ils avaient des nouvelles parce que les Pandavas, ils avaient croisé des saints, ils avaient croisé des sages et ils venaient à Hastinapur et puis ils en profitaient pour raconter ce qu'ils avaient entendu des Pandavas, où est-ce qu'ils étaient, etc. Donc de cette manière-là, à Hastinapur, ils arrivaient à savoir, à suivre un petit peu le périple des Pandavas dans la forêt. Et ils étaient dans une forêt. Je ne sais pas le nom, mais ils étaient dans une certaine forêt et à ce moment-là, ils vivaient près d'un lac. Il y avait quand même déjà pas mal d'années qui étaient passées et les Pandavas ainsi que leur épouse ils étaient très amaigris, très affaiblis par leur ascèse finalement. Et Duryodhana, quand il a entendu ça, il a décidé qu'il aimerait bien se moquer d'eux en fait. Alors comme il savait que juste à côté de cet endroit où vivaient les Pandavas, Duryodhana il avait des troupeaux de vaches. Et un des devoirs des kshatriyas, c'est à certaines périodes de participer avec ceux qui gardent les vaches, de compter les vaches. Donc il y a tout un système qui se met en place de cette façon-là. Donc il est allé prétexter auprès de son père qu'il voulait faire ce service-là d'aller compter les vaches, exprès en fait pour pouvoir se retrouver pile à côté des Pandavas, pour pouvoir aller les narguer, que lui il était dans toute la richesse, il utilisait toutes les richesses des Pandavas finalement, puisqu'il avait à ce moment-là, pendant la période d'exil, il avait le droit de jouir des 2 royaumes, donc le royaume des Kauravas et des Pandavas. Et
parce que Dhritarashtra, il était faible, il avait conscience que c'était juste à côté, et il a essayé de lui expliquer que c'était sûrement pas une bonne idée, mais parce qu'il avait la faiblesse de ne pas pouvoir dire non à son fils, alors il l'a laissé aller là-bas. Donc il est allé là-bas, il a fait son service quand même de compter les vaches, ils ont passé après la soirée avec les pâtres. Voilà, il y a des danses. En fait, il est parti avec ses frères, il est parti avec ses épouses, les épouses de ses frères. Ils sont vraiment partis en grande, grande pompe à cet endroit-là. C'est vraiment le grand, grand, grand cortège, le grand camp. Et Duryodhana, il a décidé que ce serait bien si ils arrivaient à retrouver exactement où étaient les Pandavas. Et donc, il a vu où ils étaient. Et il voulait, sur l'autre rive, se construire un bel endroit, genre des palais, juste en face, pour pouvoir vraiment être installés pile en face et que les Pandavas puissent les voir installés dans des grands palais. Et donc il a fait envoyer des hommes sur place. Et quand ils sont approchés du lac, dans le lac, il y avait des Gandharvas qui se baignaient. Et les Gandharvas, ils ont dit, c'est pas possible, vous pouvez pas vous installer là, ce lac, il est à nous. Donc vous ne pouvez pas approcher ce lac. Donc, les Gandharvas, c'est des êtres des planètes édéniques. On les connaît très souvent comme des chanteurs, mais en réalité, c'est aussi des guerriers. Et des très bons guerriers. Et donc du coup, ils ont dit, allez dire à votre roi Duryodhana que c'est pas possible de s'installer là. Ils sont retournés, il y a eu comme ça plusieurs échanges. Et Duryodhana, lui, il ne voulait pas se laisser les monter. Il ne pensait pas de toute façon que les Gandharvas puissent le vaincre. Lui, le grand Duryodhana avec Karna, il y avait vraiment des grands guerriers quelque part avec lui. Et donc du coup, forcément, il y a une bataille qui a démarré. Et on va passer les détails, parce qu'il faut qu'on puisse passer après à la suite. Mais d'une façon ou d'une autre, Karna, lui, il a été vaincu. À ce moment-là, il a déjà plus son armure naturelle qui le rendait invincible, finalement. Donc à ce moment-là, lui, il se fait battre. En plus, je crois qu'ils avaient bu, là, je ne sais plus si c'était noté ou pas, j'ai plus les détails. Donc ils n'étaient pas déjà forcément dans leur pleine... Mais ils se sont battus. Karna, lui, s'est enfui, parce qu'il était gravement blessé. Alors il s'est enfui du champ de bataille. Duryodhana, il est resté vraiment jusqu'au bout, à se battre, vraiment. Et en fait, finalement, il s'est fait capturer par les Gandharvas. Et les Gandharvas, ils ont capturé tous les autres frères de Duryodhana. Et ils sont allés dans le campement et ils ont kidnappé toutes les épouses des Kauravas aussi. À ce moment-là, il y a quelques guerriers qui ont réussi à s'enfuir et ils sont allés voir les Pandavas. Les Pandavas, sur l'autre rive du lac, ils étaient en train d'accomplir un yaga. Donc Yudhishthir, il était occupé à ce yaga avec son épouse, puisque dans les yagas, l'épouse, elle est très importante aussi. Elle est toujours à côté de son époux. Et donc elle participe de ce yaga aussi. Donc ils sont allés implorer à Yudhishthir de l'aide. Parce que là, les Kauravas, ils s'étaient fait tous kidnapper et il fallait vraiment qu'ils viennent les aider. Et vous imaginez bien que Bhima, ça l'a fait rire. Ça l'a fait rire, il n'avait pas tellement envie d'aller donner son aide. Et il y a une phrase intéressante, c'est dommage, je n'ai pas le livre, sans ça je l'aurais lu. Mais Yudhishthir, il explique à Arjuna aussi. Arjuna aussi, il était un petit peu en réaction. Et puis pour lui, c'était comme bien fait. Ils n'avaient qu'à pas venir ici, exprès, quoi. Et Yudhishthir, il dit, c'est pas possible, vous devez aller les aider. Il dit, moi, je suis ici, je suis obligé d'accomplir ce sacrifice. Je ne peux pas quitter ce sacrifice, donc moi, je vais rester là. Mais vous, allez-y. Et il dit, mais vous vous rendez pas compte que, en fait, au niveau des plaisirs, je ne sais plus comment ils expliquent ça, c'est vraiment dommage. En plus, j'ai relu il n'y a pas longtemps exprès ce passage au moment où je voulais... ça fait déjà un petit mois que je voulais raconter cette histoire, donc j'avais fait exprès de relire ce passage, qui avait plus de bonheur encore à sauver un ennemi en détresse que même d'avoir un enfant. Voilà, il cite comme ça quelques
quelque chose qui apporte du bonheur comme ça dans la vie, il dit mais vous vous rendez pas compte, mais de sauver un ennemi en détresse, c'est quel bonheur ça peut être. Alors du coup, de cette manière-là, il arrive à convaincre Arjuna et Bhima d'aller sur place. Donc rien qu'à 4, comme ça, donc ils partent. Et donc du coup, ils commencent à se battre contre les Gandhavas. Ils leur demandent de les libérer, etc. Puis comme ils ne veulent pas, ils s'engagent dans un combat. Et un combat vraiment féroce. Et Arjuna particulièrement, il utilise des armes célestes, etc. Et il arrive à vaincre les Gandharvas. Et ils acceptent de cette manière-là. Ils disent, mais vous ne vous rendez pas compte, les Gandharvas, en fait, finalement, on se rend compte qu'ils avaient fait ça parce que eux, finalement, les Gandharvas, ils étaient favorables aux Pandavas. Et parce qu'ils avaient compris le dessein de Duryodhana, ils n'avaient pas accepté finalement qu'ils s'installent là pour cette raison-là. Mais du coup, voilà, parce qu'ils s'étaient quand même fait vaincre et parce que c'était à la demande des Pandavas eux-mêmes, ils ont cessé le combat et ils ont amené les Kauravas à Yudhishthir. Et de cette manière-là, Yudhishthir, il a décidé que les Kauravas devaient être relâchés. Et de ce jour-là, Duryodhana, il a eu une dette envers Arjuna qui l'avait sauvé. C'est ça qu'il faut retenir. Donc là, on passe dans le temps, on arrive jusqu'à la bataille. La bataille de Kurukshetra, la fameuse bataille de Kurukshetra. Il y a déjà plusieurs jours qui se sont passés. Et la bataille, elle était vraiment féroce. Alors certains jours, c'était les Kauravas qui avaient le dessus à la fin de la journée. Et des fois, c'était les Pandavas. Donc ça dépendait des jours. Mais quand même, les Pandavas, ils étaient vraiment hyper puissants. Et Bhishma, lui, il avait promis qu'il allait se battre. Il avait un quota par jour d'hommes qui tueraient. Il respectait tous les jours son quota. Vraiment, je ne sais plus le nombre, au moins 10 000. Je crois que ça devait être 10 000 son quota d'hommes à tuer dans la journée. Donc tous les jours, c'était comme ça. Mais Duryodhana, il commençait à perdre patience. Ça faisait déjà au moins 6 jours. À ce moment-là, 6 jours ou 7 jours. Et aucun des Pandavas était tombé. Et il prenait de plus en plus de force, de plus en plus d'ampleur dans la bataille. Et Duryodhana, il en a eu marre. Il est allé voir Bhishma. Et lui a dit, écoute Bhishma, si tu n'es pas capable de le faire, parce que tu as des sentiments trop forts envers les Pandavas, alors abandonne le combat. Parce que tant que tu es là, Karna, parce qu'il y a un fighting, ils ne s'entendent pas, en fait, Bhishma et Karna ne s'entendent pas et ils ont fait la promesse qu'ils ne combattraient pas en même temps. Donc tant que Bhishma il est sur le champ de bataille, Karna il ne peut pas rentrer dans la bataille. Il a dit, arrête tout, tu quittes le combat et comme ça je vais pouvoir faire rentrer Karna sur le champ de bataille et lui il va se battre contre les Pandavas. Lui il va les vaincre. Bhishma lui c'est pas possible, il a fait sa promesse qu'il combattrait, il peut pas, c'est pas possible qu'il abandonne la bataille, la bataille elle est mise en place et tout ça, il a dit ok. À ce moment-là il est rentré en méditation, il a sorti 5 flèches et en fait il a fait des prières, il a mis comme toute son ascèse, toute sa puissance de son ascèse dans ces 5 flèches. Il a vraiment pas le sourire quand il l'a fait. Parce que pour lui, c'était hyper douloureux parce que les Pandavas, ils sont comme ses enfants, comme ses petits-enfants en fait. Et c'est vraiment difficile de faire ça, mais il n'avait pas le choix parce qu'il était lié à sa promesse de toujours protéger le roi qui habite à Hastinapur. Alors il n'avait pas le choix que d'obéir à Duryodhana de cette manière-là. Et donc du coup, il lui a dit voilà, ces 5 flèches, j'ai mis toute ma puissance dedans. Et ces 5 flèches, demain, donc ça devait être le soir du 8e jour, je pense. Et demain, je vais utiliser ces flèches et elles tueront chacun des 5 Pandavas. Mais ces flèches, elles avaient vraiment la puissance de tuer les 5 Pandavas. Elles auraient vraiment tué les 5 Pandavas. Bien qu'au niveau astrologique, ils ne devaient pas mourir pendant la bataille. Mais là, ces 5 flèches, elles avaient vraiment la puissance de tuer les 5 Pandavas. Et Duryodhana, il a décidé qu'il n'allait pas laisser les flèches pendant la nuit à Bhishma. Il allait les garder avec lui dans sa chambre, dans sa tente. Et donc, il a gardé comme ça les flèches près de lui dans sa tente.
Et Krishna, le Seigneur suprême, qui voit tout, qui est omniprésent, omnipotent, il a compris ce qui se passait. Personne n'était au courant. Même dans le camp des Kauravas, les seuls qui étaient au courant, c'était Bhishma et Duryodhana. Personne d'autre était au courant. Mais Krishna, lui, il a vu ce qui se passait. Et il a vu que les Pandavas, à ce moment-là, ils étaient en danger. Et je crois que ce jour-là, ou le jour avant, à peu près dans ce passage-là, Arjuna, il avait déjà perdu un de ses fils. Il avait perdu, alors je pense que c'est son premier fils, le fils de Ulupi. Alors, je sais, c'est compliqué parce que vous savez, vous ne connaissez pas toute l'histoire, mais pendant Arjuna, il avait fait, pendant qu'ils étaient commandants qui gouvernaient une moitié du royaume, il avait subi une exil d'un an. Et pendant cet exil d'un an, parce qu'il y avait, voilà, on ne va pas raconter les détails, il avait fait une exil d'un an et il avait rencontré une naga, une femme naga, Nagabat, je ne sais plus comment on appelle. C'est les êtres qui sont comme mi-serpents, enfin c'est des serpents. Et elle avait réclamé d'être son épouse. De cette manière-là, il avait eu un enfant avec elle. Et c'est ce fils-là qui était déjà mort là pendant la bataille. Il était vraiment, il n'avait pas pu aider son fils. Il était occupé à un autre endroit dans la bataille. Parce que pendant la bataille de Kurukshetra, c'est pas que toujours il y a comme qu'un seul fighting, qu'un seul combat. C'est divisé comme en groupes parce que chacun il est occupé à battre certaines parties de l'armée. Et Krishna, il va voir Arjuna et il lui dit qu'est-ce qui se passe. Et à ce moment-là, il y a 5 flèches et il va falloir récupérer ces 5 flèches. Et il lui dit, mais rappelle-toi, Duryodhana, il a une dette envers toi, en fait. Donc, si tu vas le voir, là, maintenant, dans sa tente, parce qu'en fait, pendant la nuit, ils ont le droit de passer dans les tentes l'un de l'autre. Pendant la journée, c'est la guerre, mais pendant la nuit, ça arrivait qu'il y ait des échanges qui viennent se parler. C'est comme la paix la nuit et la guerre pendant la journée. Et donc, du coup, il lui dit, voilà, maintenant, il te doit quelque chose, va lui demander ces 5 flèches. Et en fait, c'est ce qu'il a fait. Il a enlevé son armure, il a enlevé ses armes, il est monté sur un cheval, et il est allé jusqu'à la tente de Duryodhana qui dormait. Et Duryodhana, il a été très surpris, il n'a pas compris pourquoi il venait le voir. Et en fait, il a fait valoir il lui a dit, rappelle-toi, tu me dois quelque chose, et en fait, je veux ces 5 flèches. Je lui ai dit, mais comment tu sais pour ces 5 flèches? Personne n'était au courant. Il lui explique en fait que c'est Krishna. C'est pour ça que dans le Bhagavatam, c'est expliqué que c'est Krishna en fait il avait lu ce verset-là. Je sais pas, Gorananda, il avait lu ce verset-là où c'est expliqué que Krishna, il avait volé les flèches. D'une manière ou d'une autre, il avait pris les flèches. En fait, c'est Krishna effectivement qui avait mis en place cette chose-là, mais c'est Arjuna qui allait les chercher sur place. Il lui explique en fait que c'est Krishna qui lui a dit. Et en fait, c'est intéressant parce qu'au fur et à mesure de la bataille, on voit que Duryodhana, il prend conscience que Krishna, c'est pas un être ordinaire. Et maintenant, il est là. Il veut pas. Il aurait pu avoir l'occasion comme d'arrêter, mais il a décidé que ce serait comme ça. De toute façon, il veut pas laisser le royaume au Pandava, donc du coup, coûte que coûte, même si Krishna c'est le Seigneur suprême, même si Krishna c'est pas un être ordinaire, il a décidé qu'il se battrait jusqu'au bout. Et de cette manière-là, Arjuna il a volé ces 5 flèches là. Et Bhishma le lendemain matin, il est venu voir Duryodhana pour lui demander les flèches. Et en fait, il était content d'apprendre que ces flèches elles avaient été volées, parce que quand il lui avait donné les flèches, vraiment à contre-cœur, il avait prié finalement, c'est sûrement d'ailleurs ces prières que Krishna il a peut-être entendu, parce que finalement il a prié que Krishna il fasse un arrangement pour que ça puisse pas s'accomplir en fait, qu'il ne voulait pas tuer les Pandavas. Et donc du coup il était content d'apprendre ça, il lui a dit mais maintenant j'avais fait une promesse, et en fait Krishna il m'a fait rompre ma promesse, parce que maintenant que j'ai plus ces flèches, je ne peux plus tuer les 5 Pandavas, mais moi j'avais promis à Duryodhana qu'aujourd'hui je tuerai les 5 Pandavas. Il a dit maintenant c'est impossible que je puisse faire ça sans les flèches. Je vais concentrer toute ma puissance sur Arjuna
Et déjà, s'ils arrivent à tuer juste Arjuna, ce sera déjà bien. Donc le combat dans la 9e journée, elle s'entreprend de cette manière-là, où il se concentre sur Arjuna et il combat avec Arjuna, et Arjuna, il voit ça. Et lui-même, Arjuna, il avait fait la promesse avant la bataille qu'il tuerait Bhishma. Mais quand il voit Bhishma, alors il se rappelle de son enfance, et quand il était enfant, il montait sur ses genoux, il jouait, il montait sur ses genoux. Un jour, il lui avait dit « Oh père !» Et Bhishma, il lui avait dit « Mais je suis pas ton père, je suis comme ton grand-père plutôt. » Et il y avait vraiment des échanges d'affection, il les avait vraiment pris, ils étaient vraiment dans son cœur. Et Arjuna, lui, en fait, il n'arrivait pas à se défendre vraiment, il n'arrivait pas à combattre, et il avait beaucoup de difficultés à se défendre parce qu'il était pris dans cette affection envers Bhishma, et il était comme découragé quelque part. Et arrivé à un moment de la bataille où il était vraiment de plus en plus gravement blessé, Arjuna, vraiment de plus en plus gravement blessé. Et Krishna, il était touché par ça quelque part, parce que Arjuna, c'est son ami intime, et il ne pouvait pas le laisser mourir, parce que s'il n'agissait pas, alors Arjuna, certainement, il mourrait avant la fin de la journée. Alors à ce moment-là, il a lâché les rênes du char, parce que Krishna, il est le conducteur de char de Arjuna. Il a lâché les rênes du char, il est descendu du char, il a attrapé une roue d'un char, et il s'est mis à courir vers Bhishma pour essayer de le tuer. Et en fait, Bhishma, à ce moment-là, je n'étais pas allé au bout de mon idée tout à l'heure, je me suis un peu perdue dans mes paroles. Bhishma, rappelez-vous, il avait dit Krishna, il a rompu ma promesse, et aujourd'hui, je vais rompre la sienne. Parce que Krishna, il a promis qu'il n'agirait pas pendant la bataille, il serait simplement le cocher de Arjuna. Il a dit, lui m'a fait rompre ma promesse, moi je vais lui faire rompre sa promesse aussi. Et donc quand il voit Krishna descendre du char et courir vers lui avec une roue, il est en extase complètement. Et en fait, même Krishna, il est blessé à ce moment-là, Arjuna, il est blessé, Krishna, il est blessé, et il y a du sang qui coule de leur corps, et pourtant ils sont tellement magnifiques et tellement beaux, et malgré tout ça, et en fait Arjuna, il voit Krishna qui descend et qu'il est en train de casser sa promesse pour lui, et c'est comme si ça le réveille, et il peut pas voir ça, et en fait il saute sur les cuisses de Krishna, et il s'accroche à lui pour pas qu'il aille jusqu'au bout, et il plante ses pieds dans le sol pour essayer de ralentir Krishna dans sa course, mais il est vraiment puissant, et il lui dit non, je fais pas ça, romps pas ta promesse. Il se repent en fait quelque part de son attitude, et il arrive de cette manière-là à arrêter Krishna. Et il lui dit non, je vais combattre Bhishma, et je vais le tuer. Et en fait, ils se remettent sur le char. À ce moment-là, c'est la fin de la journée, la nuit tombe, et le combat est obligé de s'arrêter. Et donc là, c'est le 9e jour. Ça, c'est le 9e jour. J'entends vite. Et du coup, ils rentrent chacun dans leur camp. Et à ce moment-là, quand même, ils réfléchissent vraiment sur la mort de Bhishma, les Pandavas. Il faut arriver maintenant à ce stade de la bataille, parce que Bhishma, il est trop puissant. Il faut arriver à arrêter Bhishma. Il faut qu'il soit tué, en fait. Et je ne sais plus de quoi j'avais parlé les classes précédentes, mais avant la bataille de Kurukshetra, Yudhishthir, il était allé voir chacun de ses aînés en fait dans le camp des Kauravas, et chacun il leur avait demandé les bénédictions pour la bataille, pour se battre, et il leur avait demandé à chacun la façon dont il pourrait être tué. Je ne sais pas si je vous avais raconté ça la dernière fois. Il est allé voir Bhishma, il est allé voir Drona, Kripa, etc. Il est allé voir comme ça plusieurs de ses aînés pour leur demander. Il a eu des réponses différentes de chacun d'eux. Et Bhishma, à ce moment-là, il lui avait répondu qu'il ne pouvait pas lui dire à ce moment-là avant la bataille, mais il lui avait dit quand le moment sera venu, tu reviendras me voir. Donc là, il décide que c'est le moment.
Et donc du coup, avec beaucoup de difficultés, les 5 Pandavas, ils vont cette nuit-là dans la tente de Bhishma et ils vont lui demander comment il peut être tué. Et donc là, il y a toute une histoire. Là, par contre, je sais que je l'avais déjà raconté de la façon dont peut être tué Bhishma. Et en fait, comment il s'appelle ce guerrier? Il était en bas dans sa vie passée. Je vais raconter toute cette histoire. Il a encore... en bas, elle n'avait pas pu se marier parce qu'il y avait toute une histoire, j'avais raconté la dernière fois. Et elle avait décidé qu'elle se vengerait, qu'elle tuerait Bhishma parce que c'était lui qui était responsable de ça, de son malheur. Et elle avait pris une autre naissance en tant qu'une femme, et dans cette vie-là, elle avait réussi à acquérir un corps d'homme. Et Bhishma, lui, il avait fait la promesse qu'il ne se battrait jamais contre une femme, contre quelqu'un qui porte le nom d'une femme. Il y a une troisième chose avec femme, je sais plus. Quelqu'un qui ressemble à une femme, je crois. Et donc du coup, ce guerrier-là, je ne me rappelle plus le nom qu'en bas il porte dans cette vie-là. Shikhandi ? Oui, c'est ça, Shikhandi, merci. Et donc du coup, le plan pour le 10e jour, c'est que Shikhandi, il doit rester vraiment à côté de Arjuna. Parce qu'Arjuna, il doit participer de ça, il doit protéger Shikhandi, et ils doivent se battre de cette manière-là, ils doivent se battre tous les deux contre Bhishma pour pouvoir le tuer. Et là, toute la journée, ils essaient de se focaliser sur Bhishma, et lui, Bhishma, il les esquive, et en fait, il ne peut pas se battre contre Shikhandi. Donc en fait, quand Shikhandi le provoque en duel, il fait comme s'il ne l'entendait pas, il fait comme s'il ne le voyait pas, et il reçoit de cette manière-là, toute la journée, il reçoit des flèches de Shikhandi, et Shikhandi, il est frustré finalement parce que Bhishma, il ne répond pas à son défi, il ne peut pas le voir, il a fait cette promesse, il ne peut pas se battre contre lui, parce que lui, dans cette vie même, il était une femme. Et il esquive aussi le combat. Pourquoi? On a parlé, Bhishma, il avait un quota. Il savait qu'il y avait de grandes chances qu'il soit tué avant la fin de la journée, mais parce qu'il savait que c'était son dernier jour, et il donnerait le meilleur de lui-même. Il n'allait pas se laisser vaincre comme ça, il allait donner le plus de sa puissance. Et ce jour-là, il s'est vraiment battu avec une rage et une fureur vraiment intense. Et il n'a pas voulu engager de duel avant d'avoir fait son quota. Et donc à un moment ou à un autre, il a engagé le duel contre Arjuna, et c'était vraiment intense, et des fois il y en a un qui s'évanouit, après c'est l'autre, et vraiment c'est un duel intense, et Shikhandi doit rester à côté pour pouvoir que ça puisse permettre à Arjuna de vaincre en fait, et d'une manière ou d'une autre. Arjuna, je crois qu'il a invoqué une arme céleste pour pouvoir aider à vaincre, et ça lui a permis de tirer beaucoup de flèches. Et à ce moment-là, en fait, il a percé le corps de Bhishma, et il s'est retrouvé de cette manière-là, comme on le voit dans ce verset, il s'est retrouvé avec le corps complètement rempli de flèches, et à ce moment-là, il s'est écroulé sur le dos. Et en fait, ça a fait comme une flèche. Et à ce moment-là, tout le monde a regardé ce qui se passait, et tout le monde a été surpris. C'était parce que sans Bhishma, c'est comme si presque les Pandavas, ils avaient gagné la guerre. Parce que Bhishma, c'était un tel combattant que la guerre était impossible d'être gagnée si Bhishma, il était encore là. Donc en fait, c'est le gros choc. Et même des deux côtés, parce que Bhishma, il était aimé en même temps. Et c'est la fin de la journée à ce moment-là. Donc Bhishma, il est tombé, et chacun rentre un petit peu dans son camp, et en fait après pendant la nuit ils vont prendre conseil, ils vont voir Bhishma, les médecins ils viennent, c'est des brahmanas, parce qu'il dit je veux pas être soigné par cette médecine, je suis un guerrier, et là voilà, il faut que les choses elles se fassent comme elles doivent se faire. Il accepte qu'il chante les mantras, mais il veut pas, voilà. Et des gardes, ils sont, comme il a décidé qu'il mourrait pas tout de suite, pas avant plusieurs mois, et il y a des gardes
tous les jours, toutes les nuits qui vont suivre, il y a des gardes autour de lui parce qu'il y a tellement de morts pendant cette bataille. Il y a des rivières de sang, des rivières de bras, de jambes, de têtes. Et du coup, vous doutez bien que toutes les nuits, il y a des chacals, des vautours, des rakshasas aussi, qui viennent et qui se nourrissent de ces corps-là. Et donc pour protéger Bhishma de ça, alors les gardes, ils surveillent le corps de Bhishma. Et donc de cette manière-là, les Pandavas, ils vont le voir, les Kauravas, ils viennent le voir, etc. Et tout le monde finit par rentrer dans leur tente, ils vont pris conseil et ils rentrent. Et je ne sais pas si j'ai le temps de raconter une autre histoire. Il ne reste pas beaucoup de temps. On va aller vite. On va parler vite. Elle est intéressante la suite, mais je vais faire un petit résumé. Il y a Karna qui vient. On se souvient, Karna et Bhishma, ils sont vraiment en duel toujours, parce que Karna, il a une nature à toujours se vanter, à toujours dire ouais, moi, les Pandavas, je pourrais les tuer sans difficulté, nanana, nanana. Il en fait toujours des tonnes et il se vante toujours, et Bhishma, il est toujours là pour finalement l'écraser et lui dire non mais t'es même pas la moitié d'un Atas, quelque chose comme. Il y a différentes sortes de guerriers. Je crois que c'est Atas, Atas et comment c'est Mahalatas, mais je sais plus c'est lequel c'est lequel plus. Enfin bref, le plus bas c'est Atas. Il peut se battre je crois contre 1000 guerriers d'un coup. Il lui dit qu'il est même pas la moitié de ça maintenant qu'il a plus son armure et plus ses boucles d'oreilles. Donc avant la bataille, le discours il était comme ça. Par exemple, c'est aussi entre autres pour ça qu'il décide de pas combattre en même temps. Il y a vraiment cette chose-là entre eux. Et Karna, il vient le voir à ce moment-là. Et vraiment avec de l'émotion. Et il lui demande pardon. Et en fait, Bhishma, il commence à lui parler. Et en fait, il lui dit, en fait, je sais qui tu es. Je sais que tu es le premier fils de Kunti. Et si j'ai toujours agi comme ça, c'est parce que je voyais que tu avais cette mauvaise nature et je voulais contrer cette mauvaise nature comme un apprentissage finalement. Et en fait, c'est pour ça que j'ai agi envers toi, mais ce que j'ai dit, c'était pas vraiment ma pensée en fait. Et il s'excuse aussi de cette manière-là, il s'excuse et lui dit mais arrête de rester du côté des Kauravas et quitte ça, quitte-les. Et va rejoindre tes frères finalement, parce que les Pandavas, c'est ses jeunes frères en vérité. Mais Karna, il peut pas parce qu'il est comme endetté envers Duryodhana et il peut pas quitter Duryodhana. C'est lui qui l'a mis parce que à ce moment-là, Karna, s'il peut être sur le champ de bataille, c'est que il a été, parce que c'est un fils de conducteur de char, mais il a été couronné en tant qu'un roi par Duryodhana. C'est pour ça qu'il pouvait combattre sur ce champ de bataille. Et donc il est tellement endetté envers Duryodhana qui a toujours été gentil avec lui, qui a toujours été comme son meilleur ami. Sur le trône, ils sont assis l'un à côté de l'autre. Voilà, donc il ne peut pas abandonner. Il sait tout ça. Il sait que Duryodhana, il a cette mauvaise chose en lui. Et toutes les paroles dures, même les paroles dures qu'il a eues envers Draupadi, c'était juste pour le plaisir de Duryodhana qu'il les a dites en fait. Il a vraiment, à chaque fois qu'il a agi, et ces paroles des fois cruelles qu'il a eues, c'est pas vraiment des paroles qu'il a voulu forcément complètement, mais aussi c'est des paroles qui étaient faites par amitié en fait envers Duryodhana. Par contre, il a quand même cette haine contre Arjuna. Ça, elle est là. C'est vrai qu'il a quelque chose. Et finalement, Bhishma, il dit qu'il a quand même une sorte de mauvaise nature parce que sa naissance, elle n'était pas favorable du coup. C'était comme une naissance, en quelque sorte, qui était pécheresse. Donc c'est pour ça qu'en même temps, il est un grand personnage, en même temps, il a quand même une certaine sagesse, mais il a quand même cette petite chose qui fait qu'il a un fond de mauvaise nature quand même un petit peu. Et en fait, il lui explique que c'est à cause de ça. Et aussi pourquoi Karna, il ne veut pas retourner du côté des Pandavas, parce qu'à ce moment-là, c'est lui qui serait mis en tant que le roi, au-dessus du Yudhishthira finalement, puisqu'il est le frère aîné. Et il aurait même pu épouser Draupadi de cette manière-là. Mais il ne veut pas, parce qu'il est tellement endetté envers Duryodhana qu'il sera incapable de garder le royaume pour lui et il sera obligé de le donner à Duryodhana qui, lui,
n'est pas qualifié pour ça. Donc en fait, aussi pour ça, il ne peut pas accepter d'aller de l'autre côté. Et en plus aussi par sa fierté, parce que si à ce moment-là, en pleine guerre, il changeait de camp, à ce moment-là où Bhishma il vient de tomber, ce serait vu comme de la lâcheté, la couardise, de la lâcheté, parce que du coup, ce serait comme les Kauravas, ils sont affaiblis par la perte de Bhishma, et donc ça pourrait être vu aux yeux de tous comme de la lâcheté. Comme Karna, il avait plus de courage, il est allé du côté certainement, voilà. Et donc du coup, parce que lui, il avait vraiment ce désir de renommée très intense. Du coup, il peut pas changer de camp à cause de ça. Et voilà. Et voilà, je sais pas comment je pourrais conclure exactement, mais on voit de cette manière-là quand même que Karna, il est pas. On l'a déjà vu à plusieurs reprises. Il a aussi, il n'a pas d'aversion envers Krishna. On avait dit ça d'autres fois dans des classes. Alors qu'avant la guerre, Duryodhana, lui, il avait beaucoup d'aversion envers lui. Et donc on découvre un petit peu cette nature de Karna qui est très intéressante et très, très spéciale. Jai. Jai.